Confiance maximale, ouais. Donc bonjour à tous les streamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude un petit peu en retard, excusez-nous, on a eu des problèmes techniques sur un problème de Licode. Donc cette semaine, on fait le World Ladder, donc un follow-up de la semaine dernière, hein. 127. Correct. Correct, correct. Sachant Avec qu'on la s'est semaine pris, dernière, voilà, on s'est pris une fessée. On a fait le World Ladder 2, 126 la semaine dernière. On s'est pris une fessée, je pense que là celui-là est plus abordable parce que ce qu'il nous demande comme problème est un petit peu plus simple. Mais on va voir. ouais, là on veut juste une des transformations parmi, enfin la longueur de la plus courte, quoi. On n'a pas besoin de toutes les retournées les plus courtes. Donc déjà, Voilà, c'est ça. euh, Ouais. donc combien de temps est-ce qu'on se donne? Puisque là, je pense qu'on a quand même une bonne intuition sur quoi partir. On avait la semaine dernière que c'était BFS, on avait déjà implémenté une première approche, et on Mm. avait, et quand on regarde finalement la, en fait, j'ai envie de dire, si on regarde ce qu'on a fait la semaine dernière, il suffit de renvoyer la taille d'un élément de la liste, vu qu'on la semaine dernière, on devait renvoyer tous les chemins menant à la plus petite transformation. Donc si on fait la même Ouais. chose en envoyant la taille d'un élément de cette liste, on a la réponse. Alors est-ce qu'avec cette Ouais. approche-là, on peut faire plus simple ou pas, je sais pas, mais c'est vrai Je que là, on va déjà pense être vachement parce... biaisé. Voilà, parce que sachant que en fait là, ce qui change par rapport au problème de la semaine dernière, c'est qu'on a besoin de moins d'informations en fait. Ouais. T'as pas besoin du contenu en fait effectivement de ton chemin entre deux mots. T'as juste besoin du nombre de transformations nécessaires. Donc je suspecte, et je crois que c'est ce que j'ai mentionné la semaine dernière, que là en fait au niveau de la TLI ça va être beaucoup plus strict en fait. Que niveau Ah ouais. runtime, tu peux pas avoir quelque chose comme, je sais plus ce qu'on avait n carré la semaine dernière ou quelque chose comme ça. À mon avis, là, non, même pas n carré, qu'est-ce que je dis C'était exponentiel, je crois, la semaine dernière. Mais là, en gros, il faut avoir quelque chose qui soit plus rapide à tourner parce que, ouais, t'as logiquement besoin de moins d'informations dans ton problème pour le résoudre, en fait. Ouais, peut-être que Donc, le state pourrait être plus léger, alors qu'avant, on avait une façon on devait traquer le state pour finalement, à chaque nœud, enfin à chaque mot, la suite de mots qui avait mené à un tel endroit. Là, on n'a pas besoin de ça, il faudrait juste maintenir un compteur, quoi, de profondeur entre. hmm, Ok, ok. On se donne combien de temps pour la première partie? 20 minutes? Parce qu'on a déjà quand même ouais, pas mal d'intuition, je pense, hein. on peut se donner 20 minutes, ouais, et puis on voit ce que ça donne. Cool, cool. Alors, je vais aller dans. Donc, j'ai un timer hein, Oh dans yes! OBS. Reset. Ah, je peux pas le stopper. Ah, ça sera à chercher pour la semaine prochaine fois. C'est Ok, parti! bah écoute, c'est parti. Voilà, il nous reste 19 minutes 50 là. Ok, là, faut pas niaiser. Il reste 50 secondes. Euh, Je serais chaud pour j'ai avoir 7 minutes de personnellement. plus parce que j'ai un bon visu. Ouais, pareil. Ok. Donc je rajoute 7 minutes, donc ça te fait du 720 secondes. Ah non, ça fait du 7 minutes, c'est 600. Non, C'est 300, 420. 360, 420. Merci. 420. C'est passé. T'es un prince, mec. Oh mon dieu. Les 7 minutes sont passées, by the way. Ah! J'en demande 5. Vas-y, je te remets 300 secondes. De zoom, effectivement, c'est préférence utilisateur, ça. Ok.
Attends, je zoome encore un peu. Ok, ça devrait être visible. Ouais, Je mets 5 minutes dans la machine pour qu'on fasse le... ouais, en vrai, c'est top d'être ça sous. Je me mets Hop, également. c'est parti. Ok. Alors, bon, la solution, elle se base vraiment sur ce qu'on a fait la dernière fois. En gros, c'est une BFS. Une BFS que je fais en faisant partir du nœud begin. Ensuite, j'itère, je sais pas, j'utilise un système de layer pour regarder vraiment couche par couche et tous les voisins qu'on a à une couche donnée pour pas marquer des nœuds comme visiter trop tôt, l'erreur que je faisais la semaine dernière qui m'empêchait de Mhm, parcourir ma BFS de manière exhaustive. Et ensuite, pour chaque mot, je construis tous les candidats possibles en alternant chacune de ces lettres avec les lettres d'alphabet pour voir qui sont ses voisins et voir si son voisin sont dans la word list. Euh, ah ben voilà ce que j'ai oublié de faire typiquement. On reviendra dessus. Et donc maintenant pour rentrer dans le code, ça c'est la présentation macro, pour rentrer dans le code, qu'est-ce que je fais en structure de données? Ma layer, ce que je vais utiliser, c'est un default dict qui va être initialisé lorsque on n'a pas de clé à une valeur. Bon, je devrais mettre npmax si j'étais rigoureux, là je mets 9999, c'est le chemin max. Enfin autrement dit, ouais. si j'ai cette valeur à la fin, ça veut dire que je n'ai pas trouvé de path allant jusqu'à n-word et je retournerai Mhm, 0. Autrement, d'accord. je retournerai cette valeur de mon dictionnaire qui correspond au nombre de transformations que j'ai dû faire pour arriver à tel endroit. Ok, donc maintenant, comment savoir le nombre de transformations dont j'ai besoin? Petite astuce, j'utilise un set parce que je vais enlever des mots, ce sera plus facile de travailler sur un set que sur une liste. Ensuite, je parcours donc ma BFS, enfin je réalise ma BFS. Je commence par mon begin word qui est la seule valeur avec j'ai eu besoin de 0 transformation pour y aller. C'est quelque chose qui est donné au départ. Et ensuite, je parcours tous mes mots d'une layer, j'itère sur toutes les combinaisons possibles de candidats. Si mon candidat est dans la word list, donc si on a un candidat valide, je vais rajouter d'entrée dans ma nouvelle layer. Et cette valeur-là, ça va être alors soit la valeur de ma layer précédente plus 1, autrement dit, j'ai rajouté une transformation au mot précédent, soit Mhm, peut-être que j'avais déjà une transformation qui m'amenait à ce mot qui était moins cher dans ma layer actuelle. Donc dans ce cas-là, je garderai ma layer candidate. ok. Ensuite, je soustrais, du coup, une fois que j'ai parcouru vraiment ma boucle, tous mes mots de ma layer, là, je soustrais de la word list ces mots-là pour ne pas retomber dessus à la prochaine transformation. Je swap Mhm. mes deux layers et j'itère tant que j'ai des clés disponibles. Et j'ai un problème, c'est que ça ne tourne pas. Si je run, j'ai un problème comme quoi tu vois mon exécution. Ah, ouais, 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 ouais. Je modifie la taille de mon dico dans during iteration et je comprends pas vraiment où je fais ça. Bah, Euh, c'est ligne 23 en fait. Parce que t'as un while. Alors, moi je dirais juste plutôt while en fait, juste ça. ah ouais, Non, ah, t'as j'ai la la même ligne. erreur. Ah, mais W, faut y lire keys. Ah, mais oui, parce que. Je sais pourquoi. Parce que t'as un default dict. Ouais. Et donc, ça va. La ligne 21 va jamais cracher. Donc, en fait, ce que j'ai dit là, c'est de la merde. Ça. Ah, il n'y a pas CTRL Z. D'accord. Bon. Mais bon, même ça le point qui ça change rien. Mais en fait, je sais ce qui bug. C'est que lui là, c'est un default dict. Ouais. Et donc, default dict, vu que tu lui dis que tu retournes 9999 si la clé n'existe pas, au lieu Ouais. de te mettre un key error, en fait, quand tu l'appelles là, il va regarder, ah, est-ce que W existe dans layer? Non. Donc, je crée une entrée. Donc, du coup, ça veut dire que ça, là, implicitement, ça va te créer une entrée pour W, 1, 2, 3, avec la valeur par défaut. Ce qui fait que ça change la taille de ton dictionnaire, là. Et donc, du coup, quand tu itères, Ah ouais, ouais, ça ouais, bug. ouais. Ah ouais, ok, je capte. Donc, en Ah, fait, bien vu. il faut pas que layers soit un default dict, là, à mon avis. Ou je pourrais faire, Bah, tu fais, je tu pourrais faire un fais, check if layer, if voilà, W in layer keys quoi. Sinon. voilà, voilà, voilà. Et Ok. lui, du coup, t'as default dict F, là, je peux te le remplacer par simplement un view dict. Hop. Attends, on peut vraiment éditer à deux endroits en même temps. Et Mais je pense que t'as pas besoin de checker à chaque fois point .keys. Je pense que c'est juste W, là. Voilà, mais non, mais c'est ça. Mais du coup, ensuite, else, S, bah, t'as la deuxième partie. Vu que t'as pas besoin du min, donc tu fais juste new layer égale. ouais, Non, c'était quoi? New layer candidate, voilà. New Layer C'est ça, Candidate, mais. ça sera donc égal à
Euh, l- Euh, bah, layer. What? Attends, Il te manque un truc là. Il te manque aussi la. Où est-ce que tu stores? Ah bah oui, mais il faut que tu. on a ça. Ah bah voilà, c'est layer W, c'est ça qui te manque. Voilà, hop, layer W plus 1. Je pense. Là, c'est déjà mieux là. Oui, parce que c'est W que tu appelles. Ton mot actuel, c'est W. Mais il n'a pas de sens mon if w in layer.keys parce que bien sûr qu'il est dans, par définition initialement ligne Mais 16 W est dans layer.keys donc le test ligne 21 n'a pas de sens. donc, donc, ce qu'il faut que tu changes, c'est. Est-ce que tu l'as. Est-ce que tu l'as déjà vu? Donc, est-ce qu'il est dans New Layer Candidate? Donc, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais oui, 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 c'est ça. If c'est in. euh, n- non, if If candidate, c'est candidate juste un caractère. Ouais. in. euh, Ah, je peux pas l'exécuter. Donc, c'est à toi de le faire. Euh, un T'as change dictionary. again. Pourquoi? C'est forcément effectivement celui-là que tu highlight parce que c'est le seul endroit où je touche à layer avec un mot qui n'existe pas. Alors, essaye de rerun là. Là, ça me Ah, renvoie 0. C'était pas la ah réponse bah attendue. c'est pas la réponse attendue. Non, mais Ok. Bon, ça fait 7 minutes qu'on est sur cette solution. Euh, ça marche pas. J'ai un problème dans la façon encore une fois, de gérer ma mise à jour de state. Un peu déçu, je pensais l'avoir clairement en tête, mais bon, tant pis, je reprendrai ça après. Je propose qu'on passe à la tienne. Ok, j'ai un visu. ok, je mets 10 minutes dans la machine, c'est parti. Ok, hop, c'était quoi ça? Voici ma solution. Donc, la principale différence par rapport à la tienne, c'est que moi, c'est une BFS bidirectionnelle. Donc, je Ah, la cherche fameuse. Ok. à la fois depuis le begin word et à la fin depuis le end word. Au niveau de mes pre-processing, ce que je fais, c'est comme à toi, je transforme ma liste initiale dans un set, parce qu'on va faire du lookup tout le temps, donc on veut mettre ça en temps constant. Hmm. Premier check, c'est ils te disent dans l'énoncé que il faut que n-word soit fasse Oui. partie du dictionnaire. Si c'est pas le cas, tu retournes 0. Ouais. Hop. Au niveau des variables qui vont rester constantes, on sait que tous les mots ont la même taille. Donc je mets Mhm. ça dans une variable que j'appelle W, c'est fini. Et je chope depuis le module string la skill request que je renomme en alphabet parce que c'est un peu plus court, c'est un peu plus clean. Donc voilà. Question jusque-là ou tout va C'est bien? clair. Ok. Ensuite, du coup, mes deux data principales, data structure principale, c'est deux queues et deux dictionnaires. Alors, la queue, Ok. c'est donc une collection pour un de queues, donc ce qui me permet d'avoir un pop left comme on va voir après en temps constant, au moins Hmm. logiquement, et un append aussi, donc un push en temps constant aussi. Qu'est-ce que je tente dans ma queue à chaque fois? Je commence par stocker en fait mon mot et le chemin, enfin la taille du chemin, donc le nombre de transformations qui m'a pris pour aller jusqu'ici. Et en fait, j'ai l'impression que dans l'énoncé, il compte aussi le begin word et le end word dans le Ah, résultat qu'il faut que tu ok. retournes. Ok. Donc en fait, au lieu de mettre à 0, je mets à 1 parce qu'en gros, je dis que bah, voilà, pour aller de begin word à begin word, ça me coûte un mot. Et donc Mhm. pareil pour end word, pour aller de end word à end word, ça me coûte un mot, même si le mot ne change pas, tu vois. Donc, je mets ça. Ensuite, j'utilise deux dictionnaires pour stocker les mots que j'ai déjà visités. Et à côté, je stocke aussi
la taille minimale, donc le nombre de mots minimal qu'il me faut pour aller soit de begin word à ce mot actuel, soit de end word pour aller à ce mot actuel. Ok. Et ça, en fait, je vais le mettre à jour à chaque fois que je vais tomber sur ce mot. Si j'ai déjà trouvé, si j'ai, 1, 2, 3, si j'ai déjà visité ce mot et qu'il est déjà du coup dans les dictionnaires adéquats, je vais regarder si la taille, donc le nombre de transformations qui m'avait pris la dernière fois pour arriver jusqu'à ce mot, est plus petit ou pas que le nombre de transformations qui m'a pris pour y arriver à l'itération actuelle. Ok. Et je vais à chaque fois faire un min, et ça va me permettre de vraiment m'assurer que j'ai vraiment la transformation minimale à la fin quand je retourne. Ok. Je vois. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai mis en commentaire ici. Donc, non seulement les clés du dictionnaire me permettent de savoir les mots que j'ai déjà visités. Donc, je peux faire, tu vois, un if word et in start visited, or if word et in end visited pour savoir si j'ai déjà vu ce mot. Mais si ce mot, du coup, est dans ce dictionnaire visited, je peux accéder aussi au nombre de mots qui m'a pris à transformer pour y arriver, en démarrant sur le begin word ou l'end word comme ma BFS est bidirectionnelle. Donc ensuite, j'ai une fonction BFS ici, qui fait à peu près 20 lignes, qui est du coup ma fonction principale. Je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite parce que j'aimerais d'abord arriver du coup à ma boucle principale pour te montrer comment on peut vraiment faire une BFS bidirectionnelle. Donc du coup, en fait, ma condition, c'est que tant que j'ai des mots à visiter en démarrant de begin word ou en démarrant de end word, bah, je peux continuer à explorer en fait. Donc du coup, Ok. ça se transforme en while start or end. Donc tant que j'ai des mots dans une de mes deux queues, je peux continuer. Je vais d'abord explorer par start. Ça, c'est ma condition aussi. Je sais que ma fonction BFS que je vais expliquer après me retourne quelque chose de différent de -1. Ça veut dire que j'ai trouvé un chemin et je peux le retourner directement. Sinon, si c'est égal à -1 étant la valeur que j'ai prise pour dire je n'ai pas trouvé de chemin, donc il faut que je continue à explorer, bah dans ce cas-là, j'explore E, donc par donc le end, depuis le end word. Et pareil là aussi, vu que j'utilise la même fonction, si je retourne -1, ça veut dire qu'il faut que je continue à explorer parce que je n'ai pas trouvé de croisement. Sinon, ça veut dire que j'ai trouvé un chemin et donc je peux retourner cette valeur. Hmm. Et ma condition de défaut, c'est que si du coup bah, je termine cette fonction et je ne retourne pas une de ces deux valeurs, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de chemin, donc je retourne 0. C'est clair jusque-là? Ok. Ouais, c'est clair jusque-là. Donc toute la magie apparaît dans cette fonction-là, à BFS, qui prend du coup trois arguments. Enfin, si, La excuse-moi, j'avais queue, juste une question pour ton while. vas-y. Pourquoi tu as besoin de faire. Je vois pas pourquoi tu as besoin d'en faire deux en fait. Enfin, si jamais on trouve pas un chemin dans S, pourquoi on trouverait un chemin dans E? Parce que il se peut que les mots que tu explores dans S, tu ne les vois pas dans le dictionnaire visité de E, donc de end. Et donc du coup, ce qui fait que S va te retourner va pas te retourner une valeur en fait. Il va te retourner un -1 disant bah j'ai pas trouvé de chemin entre les deux. Ok, parce que à chaque itération, c'est un étage, enfin une layer donnée en gros des transformations quoi. Voilà. Ok. Donc en fait, si on regarde dans l'exemple, tu vois, Mhm. ici, juste pour te donner un exemple, Ouais. dans Begin Word et dans End Word, donc je commence par explorer Begin Word. Donc it, les voisins, c'est hot, et c'est tout. Ouais. Donc du coup, ça veut dire que à l'itération suivante, ben, mon start, il aura juste le mot it, désolé, le mot hot à explorer. Ensuite, je regarde du coup depuis n, donc c'est cog, et donc les voisins, c'est log et dog. Ouais. Donc du coup, ici, euh, tu vois bien qu'en fait, s, si je dis, ben, est-ce que le mot que tu as actuellement dans ta queue, qui est du coup hot, est-ce que tu l'as déjà vu dans en fait les mots que tu as déjà visités pour le end, bah non, donc il faut que je continue à explorer. Hmm. Mais il se peut que, une fois que tu processes S, c'est-à-dire que S, tiens, j'ai vu hot, il se peut que du coup, à l'itération suivante, eh ben, le mot que tu vas être en train de processer avec ta N-word eh ben, tu l'auras vu dans le visited de start. Ce qui fait que du coup, en fait, tu peux tu peux Ok. t'arrêter là parce que tu as trouvé un chemin, en fait. En fait, la BFS directionnelle, son raisonnement, c'est que ça part d'une BFS normale. C'est simplement qu'en fait,
tu as deux dictionnaires de visiter à maintenir, en fait. Parce que vu que tu updates, tu as deux, en fait, deux BFS en parallèle qui se font. Ouais. Et il faut que tu, en fait, fasses des croisements entre ces deux BFS pour savoir s'il faut que tu t'arrêtes ou pas. Et donc, en fait, tu vas t'arrêter si un mot que tu es en train de processer, on va dire, dans ta BFS de droite, tu l'as déjà vu dans ta BFS de gauche. Hmm. Ce qui induit qu'il faut que tu maintiennes pour tes deux BFS une data structure qui te dit, bah voilà, j'ai vu tous ces mots-là. Ouais, ok. Et donc, du coup, en fait, à chaque fois, c'est ce que je fais du coup ici. Si j'ai déjà vu en fait le mot actuel que je processe dans ma BFS, on va dire start, si j'ai déjà vu en fait dans ma BFS N, donc c'est-à-dire qu'il est dans le dict qui maintient tous les mots que j'ai vus en explorant depuis end, bah, je peux m'arrêter là. Parce que du coup, je sais qu'il y a un chemin et je viens de trouver en fait le mot commun qui me permet de relier les deux chemins que j'explorais en parallèle. Et donc, je peux m'arrêter là et retourner le résultat. Sinon, il faut que j'update mon état à moi. Donc, si je suis toujours dans la BFS de start, il faut que j'update le dict visited de start pour dire que bah voilà, pour ce tour-là, pour cette itération, j'ai eu ces mots-là. Donc il est possible qu'à l'étape suivante, quand ça sera au tour de end de faire son exploration, bah, il est possible que end dise bah voilà, je cherche pour le mot dog. Tiens, il est dans le start visited, donc dans le dictionnaire visited de start, donc je peux m'arrêter là. Donc en fait, à chaque fois, c'est un jeu de ping-pong, tu vois, entre start et end. Et ce qui est important en fait de comprendre, c'est que le, euh, tu, le dictionnaire visité que tu updates, tu n'utilises pas dans ta BFS à toi, Ouais, mais il va être utilisé en fait par l'autre ok, BFS. je vois. Ok. C'est ça qui est un peu difficile à comprendre. Mais le reste de la BFS est un peu similaire, hein. Donc ce que je fais du coup ici, dans ma fonction BFS, Mhm. je prends trois arguments. Donc la queue actuelle que je vais processer, le, euh, le set de mots, non, sorry, pardon, le dictionnaire de mots que j'ai déjà visité dans ma propre BFS, donc Ouais, associé à queue, et l'autre dictionnaire qui du coup en fait celui où je vais faire de lookup pour voir si le mot que je cherche, bah, j'ai déjà vu en fait dans l'autre BFS. Donc je l'appelle en fait other BF, ouais, other visited parce que c'est juste l'autre en fait. Ici petit trick, je store la taille de ma queue, donc nombre de mots à processer dans une variable et ensuite je peux faire un for directement dessus. Donc là en fait je pop le mot pour lequel je dois construire les voisins et la taille, donc le nombre de transformations qui m'a pris pour arriver jusqu'à ce mot. Je les mets dans une variable W, une variable D. Ensuite, j'itère sur le nombre de caractères dans mon mot, ouais. qui est W, que j'ai storé en haut, parce que ça change pas. Ensuite, j'itère dans mon alphabet, je construis mon nouveau mot, ça change pas. Je fais uniquement le processing suivant si le mot est invalide et valide, donc c'est-à-dire qu'il est dans le dictionnaire. Si du coup, ici le premier check, si le mot que je cherche, donc le voisin en fait de W que je viens de construire, je l'ai déjà vu dans mon autre BFS, bah, je peux simplement retourner la taille, le nombre de mots qui m'a pris pour arriver jusqu'à ce mot depuis start, si je suis en train de processer start, plus le nombre de mots qui m'a pris pour partir de end et arriver jusqu'à ce mot qui est du coup une valeur que j'ai stockée dans le dictionnaire other visited. Ouais, c'est Et quand là, et puis vu que c'est une je peux BFS, m'arrêter on là sait que parce que dès qu'on tu vois, renvoie, c'est que c'est la première fois qu'on le renvoie. Enfin, la première fois qu'on le rencontre, quoi. voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Si ça ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que je n'ai pas encore, c'est la première fois que je vois ce mot, je ne l'ai pas vu dans l'autre Mhm. BFS, bah, il faut que je stocke dans mon dictionnaire visité d'un mois pour être sûr qu'au tour suivant, quand ça sera à l'autre BFS de faire son tour et d'explorer ses voisins, ben, elle peut être sûre que si on l'a vu à ce tour-là, elle pourra le retrouver dans le dictionnaire qu'il faut Mhm. au tour suivant. Donc du coup, si je l'ai déjà vu moi dans mon dictionnaire à moi, bah, c'est ce que je fais comme tu avais fait. Je compare, du coup, je stocke le minimum de mots qu'il me faut pour arriver jusqu'à ce mot-là en partant du mot de départ. Mhm. Donc soit c'est D plus 1, donc la depth que je viens de récupérer plus 1 parce que j'incrémente, soit c'est la taille que j'avais déjà stockée. Ensuite, euh, si c'est la première fois que je vois ce mot, que je ne l'ai pas vu dans visiter de ci, alors je peux initialiser directement à D plus 1 et j'ajoute aussi à la queue. Comme ça m'évite d'avoir des loops et de traiter un mot plusieurs fois que j'aurais déjà vu une fois, tu vois. Ça, j'évite. Et je continue jusqu'à ce que j'ai exploré tous les mots dans ma queue actuelle.
Si je n'ai pas retourné ici, bah, je retourne -1, qui est, comme j'ai expliqué, une valeur que j'ai prise par défaut pour dire bah écoute, je n'ai pas trouvé de chemin dans ce tour de ce BFS, donc il faut que tu continues. Et je continue. Et donc là, cette solution-là, elle devrait tourner logiquement. Donc ça devrait être faire 5. Voilà. J'ai juste une question. J'ai du mal à comprendre la dernière ligne où tu ajoutes, enfin de ta BFS, où tu ajoutes hop, hop, ton queue happen là. Parce que on Ouais. fixe, finalement en ligne 18, on fixe, on va itérer que sur n éléments avec la len queue à un instant donné. Alors, qu'est-ce Ouais, qui va se passer justement, quand. et tu les. Ouais. Bah en fait, ici je pop à chaque fois. Mhm. Donc je supprime les éléments de ma queue. Et je vais faire ça que n fois, qui est le nombre d'éléments à processer quand j'arrive Ouais. dans cette Ouais. fonction. Et ça, c'est pour le tour suivant en fait. C'est pour l'itération suivante en fait. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin de ma fonction là, imagine que j'ai 15 nouveaux mots à explorer. Ouais. Bah, je vais pas les processer en attendant parce que j'ai fixé au début Ouais. le nombre d'itérations que je Ouais. dois faire. Mais ça, du coup, c'est pour la. En fait, je prépare mon tour suivant en fait. Quand je vais revenir à queue, si on dit que c'est celle qui démarre depuis Begin Word, bah tiens, j'avais, on va dire, allez, 5 mots à processer, qui est ma taille n. Et dans ces 5 mots, bah, j'ai trouvé 15 voisins valides. 15 voisins valides. Mais ceux-là, je vais pas les processer maintenant. Parce que sinon, ce serait une BFS, ce serait juste une BFS normale et pas Ok, bidirectionnelle. ok, je vois. Et donc, du coup, je les processe, je les mets dans ma queue, mais je les processe pas. Et donc, du coup, je les mets à la taille suivante. Ouais, parce qu'en fait, Je les ferai à la taille suivante. c'est un effet de bord. Faut dire, cette fonction-là, cette variable-là, elle est définie en dehors de la fonction et elle survit en dehors de la fonction. Elle a un cycle vie plus grand parce qu'en fait, Exactement. c'est start et end. J'avais pas Exactement. fait le lien. Ok. Waouh, ah, Voilà, c'est ça, stylé. tout à fait. Je comprenais pas pourquoi au début, justement, tu prenais n égale n de q et tu tirais pas directement sur q. Mais oui, sinon, ce serait une BFS simple. Mais c'est des Et variables globales, hein. C'est des variables globales, effectivement, comme je sais pas si tu vas à la ligne 39 et 43. C'est start et ouais, start visité et end visité, les deux autres existent en dehors du scope de ouais, BFS, ouais. ma fonction là. Ce qui fait que du coup, je peux les mettre à jour. Tant que je suis sûr que je fais pas un processing constant, Hmm. ben ça passe. Lourd, ok, super. Bon, bah, c'était propre, belle explication, hein. Merci. J'ai pris beaucoup plus que 10 minutes. Ouais, mais worth it, franchement. Ouais. Mais ouais, je suis assez fier pour ce samedi matin d'avoir réussi à réimplémenter cette BFS Ah bidirectionnelle. ouais, et puis tu l'as fait en 25 minutes? Je crois, Ah ouais. ouais, c'est propre, hein. Ok. Donc ça, c'est cool. Allez, barre-toi, toi. Barre-toi. Bah écoute, je pense que c'est la fin de la session. On se met. On partirait sur quoi la semaine prochaine? Toujours du graphe? Je pense qu'on peut continuer du graphe, hein. Ouais. Ouais. Ah ouais, je vais Est-ce ouvrir qu'on regarde les exos là qu'il y Ouais. a?